c'est l'histoire d'un oiseau. L'oiseau s'était fait lui aussi capturer et il était très intelligent. Il a dit au chasseur, mon cher monsieur, tu as déjà mangé plusieurs vaches, des chevreuils, des chèvres dans ta vie, mais tu as encore faim. Alors qu'est-ce qu'un petit oiseau comme moi va pouvoir te donner comme nourriture? Presque rien. Ça vaut pas la peine. En échange, je vais te donner 3 avis de sagesse qui vont vraiment t'aider dans ta vie. Alors, si tu me libères, si tu me laisses partir, je vais te donner ces avis-là. Alors, la première avis, je vais la donner en restant dans ta main. Alors, si tu ne l'aimes pas, tu vas pouvoir la laisser me reprendre quand même. La deuxième, je vais partir juste à côté, sur le toit de ta maison. Et la troisième, je la parlerai de l'arbre. Alors, le chasseur était très intéressé par ce petit oiseau intelligent. Alors, il l'a mis dans sa main. Et l'oiseau a donné son premier avis de sagesse, qui lui a dit « Ne crois à rien qui soit absurde, quiconque le parle. » Et tout de suite, il s'enfuit pour aller sur le toit de la maison. Et il dit « La deuxième avis, ne te lamente pas sur ce qui est passé, ne regrette jamais ce qui est arrivé. » Et puis, il dit, en passant, dans mon corps, il y avait une perle immense qui vaut qui pèse 1 kilo. Et puis, c'était toi qui devais l'avoir dans ton héritage pour pouvoir en jouir avec ta famille et vivre une vie bien heureuse. Mais évidemment, tu n'étais pas fait pour avoir cette perle-là. Alors, c'est pour ça que je vais m'enfuir. Alors, le chasseur, il s'est mis en colère tout de suite. Et puis, il s'approche vers l'oiseau pour le recapturer. Alors, l'oiseau, il dit, tu te rappelles pas mon deuxième avis? J'ai juste dit, ne te lamente pas pour ce qui est perdu, pour ce qui est du passé. Et aussi, je t'ai dit, le premier avis, c'est ne croire aucune absurdité. Alors, tu n'as suivi aucun de mes 2 avis, parce que c'est sûr que c'est une absurdité, qu'est-ce que je viens de dire. Mon corps pèse même pas 1 kilo, alors je ne peux pas avoir une perle d'1 kilo à l'intérieur de moi. Alors, tu n'as pas suivi mes 2 premiers avis. Alors, il lui dit, je vais quand même te donner le troisième avis, que voici. Il ne faut jamais donner un bon avis à quelqu'un qui dort ou qui n'est pas prêt à le prendre. C'est comme lancer des bonnes graines sur une terre infertile. Et à ces mots, l'oiseau s'envola. Alors notre deuxième poisson se rappelait tout ceci. Il se rappelait qu'il avait manqué à suivre les bons avis de son maître le sage. Mais quand même, il lui restait un peu d'intelligence et justement de souvenir de quelques enseignements de ce maître. Alors il s'est dit, je vais agir un peu comme l'oiseau et je vais faire comme si je vaux rien. Alors, il a fait le mort. Et en faisant le mort, lorsque les pêcheurs l'ont pêché, les pêcheurs se sont dit, mais regarde, le plus beau, le plus gros poisson est déjà mort. Alors, il est peut-être malade, il est peut-être pas en santé, alors il est peut-être empoisonné, on ne devrait pas l'emmener pour le manger. Alors ils le prennent et puis ils le jettent par terre. Alors pendant que les 2 pêcheurs étaient occupés à ramasser tous les autres poissons, notre deuxième poisson, peu à peu, s'est faufilé entre l'herbe et est retourné à l'eau pour être libéré. Pendant ce temps-là, notre troisième poisson, le moins intelligent, le stupide, se débattait dans les filets des pêcheurs. Et
voulait absolument retourner à son lac. Jusqu'au tout dernier moment, lorsqu'il était dans la poêle à frire, tout prêt à se faire manger par les pêcheurs. Alors c'est là qu'il a fait le vœu. Il a dit, la prochaine fois, je ne resterai pas limité dans mon lac. Je vais aussi aller vers l'océan. Je vais faire de l'infini ma maison. On pourrait résumer cette histoire par les mots d'un penseur chrétien, Maurice Zindel, assez contemporain, qui expliquait que l'âme a soif d'infini, et seul l'infini peut la satisfaire. Le problème vient lorsqu'elle désire autre chose que l'infini.